Et en fait, notre fille nous reproche de lui gâcher sa vie, qu'elle est une extraterrestre à cause de nous, et elle pleure en disant qu'elle est triste de pas avoir WhatsApp. Enfin, c'est vraiment une lutte vraiment difficile à mener. On se sent des fois un peu seul. Alors merci pour votre émission parce que ça me conforte dans nos choix de parents. On sait pourquoi on le fait, on sait qu'on la protège, mais c'est vraiment dur. La semaine dernière, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a publié une étude consacrée aux effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Il s'agit d'une étude pluridisciplinaire avec des épidémiologistes, des biologistes, des pédopsychiatres, des psychologues, des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, des spécialistes qui ont recensé plus d'1 millier d'études scientifiques sur les effets des réseaux sociaux sur la santé. Alors on l'a dit tout à l'heure avec Sylvie Diosica, un grave impact sur le sommeil, une altération du sommeil, le sommeil de mauvaise qualité qui a évidemment une influence sur le comportement des adolescents, et puis ça peut avoir, cet usage excessif des réseaux sociaux, un impact sur la dévalorisation de soi, notamment chez les adolescentes, et j'en reviens donc à Céline et à sa fille. Céline protège sa fille parce que tous ces réseaux sociaux, comme TikTok, qui a été accusé d'altérer l'image de soi des adolescentes. Donc Céline protège sa fille. Exactement. Bravo Céline. Bravo Céline. On n'irait pas cracher à la figure de son enfant de 12 ans notre fumée de cigarette, parce que les études ont démontré. Vale, sí, lo, ¿a qué hora vengo hasta aquí? Por eso vengo hacia la